Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment créer son auto-entreprise, sa micro-entreprise en France en 2024-2025. Alors, vous verrez que c'est pas très compliqué. Malgré tout, il y a quand même des choses à savoir pour ne pas faire d'erreurs, notamment au démarrage de son activité. Alors, pour créer une auto-entreprise, une micro-entreprise, vous avez deux possibilités. Vous pouvez le faire par vous-même via le site de l'INPI du guichet unique, ou vous pouvez le faire via LegalPlace ou d'autres plateformes. Moi, je recommande LegalPlace parce que c'est hyper simple, très rapide, ils sont très réactifs et ils ont un tarif qui est ultra compétitif. Ce que je recommande aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'administratif, le côté fiscal, la compta, tout ça, c'est de passer par LegalPlace ou une autre plateforme. LegalPlace que je recommande parce que vous n'allez pas faire d'erreur à la création de votre activité et vous recevrez tous vos documents en un temps record, donc votre extrait CABIS, votre numéro de SIRET, et vous pourrez démarrer votre activité le plus tôt possible. Donc là, je vais vous montrer comment on crée son auto-entreprise. Donc c'est très simple, vous rendez sur LegalPlace à partir du lien que je vous mets dans la description de la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Vous pouvez également taper LegalPlace dans Google. Et là, vous allez tout simplement créer votre entreprise. Vous allez cliquer sur le bouton Créer mon entreprise. Donc là, on va vous demander quel type d'activité vous créez. Donc si c'est une auto-entreprise en tant que coursier à vélo, vous cliquez là-dessus. J'ai fait une vidéo au sujet, donc n'hésitez pas à aller la consulter. C'est un tutoriel pour les coursiers à vélo spécifiques. Si vous créez une entreprise de restauration, vous pouvez le faire ici. Service à la personne, vous voyez, vous avez différentes possibilités. Moi, je vais partir du principe que vous créez une entreprise de service aux entreprises. Donc ça peut être différentes choses. On va cliquer sur ce bouton-là. Ensuite, si vous créez une auto-entreprise, une micro-entreprise, vous serez forcément seul. Donc vous devez cliquer sur seul. Là, il va vous proposer de créer une SASU ou une URL. C'est là une société, ce n'est pas une entreprise individuelle, mais c'est une société où il y a des formalités un peu plus lourdes, qui coûtent un peu plus cher, mais avec LegalPlace, ça reste quand même à un prix abordable. Malgré tout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la micro-entreprise, donc je vais mettre que je préfère opter pour une micro-entreprise. Là, il me demande quand est-ce que je souhaite démarrer mon activité, donc au plus tôt, en général. Il me demande si j'ai déjà été auto-entrepreneur, donc je vais mettre non. Là, il me recommande encore une fois la SASU. C'est vrai que la SASU est un statut en société qui est très intéressant, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la micro-entreprise. On démarre une activité, on ne sait pas vraiment si ça va marcher, on est en phase de test, et donc la micro-entreprise, c'est le statut idéal pour démarrer, pour tester son activité à moindre frais et sans trop prendre de risques. Donc on va créer une micro-entreprise ici. Là, on va nous demander où est le siège social de la micro-entreprise. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier via LegalPlace dans une adresse qui sera à Paris. Pourquoi à Paris? Parce que la CFE, qui est un impôt à payer pour les auto-entrepreneurs, est moins cher à Paris que dans d'autres villes de France. Quand je dis moins cher, c'est pas du simple au double, c'est divisé par 5, voire par 10 pour certaines personnes. Donc en fait, la domiciliation à Paris, elle est pertinente, elle peut être intéressante, même si ça coûte un peu cher, entre guillemets, ça coûte entre 200 et 300 euros la domiciliation chez LegalPlace. Vous économisez en retour plusieurs centaines, voire milliers d'euros au niveau de la CFE par an si vous vous domiciliez à Paris. Donc ça peut valoir le coup pour les gens qui sont intéressés pour avoir une adresse professionnelle à Paris. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé, vous mettez à votre adresse personnelle ici. Si vous exercez une activité de service aux entreprises et que vous avez une implantation locale, par exemple vous exercez, je ne sais pas moi, à Bordeaux, à La Rochelle, Lyon, eh bien vous mettez votre adresse personnelle, c'est pas très grave. Donc là moi je vais mettre mon adresse personnelle puisque la domiciliation à Paris ne m'intéresse pas. On va vous demander votre domaine d'activité. Donc là, comme j'ai dit, c'est du service aux entreprises que je fais. Donc je vais mettre l'option autre, cocher cette option. Mais vous avez le choix de sélectionner l'activité qui vous correspond. Si vous faites du freelancing, consulting, ce sera ici. D'ailleurs, mon service aux entreprises, ça peut être du consulting. Donc, je pourrais aussi cocher cette option-là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais cocher cette option-là puisque je fais du consulting pour les entreprises industrielles. Voilà, c'est mon exemple. Ensuite, il me demande mon identité, donc vous renseignez votre identité, vos coordonnées, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Tout ça, c'est pour votre dossier, pour qu'il puisse vous contacter s'il y a un problème au niveau de votre dossier. Et c'est également des informations que
le greffe demande, en tout cas qui est important à remplir quand on crée une micro-entreprise. Qu'est-ce que vous recherchez? Donc là, on recherche tout simplement à créer son activité. Simplement, on ne recherche pas une solution tout en un. Savoir qu'en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Il faut juste tenir un journal recettes-dépenses. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde, même si vous n'avez aucune connaissance en comptabilité. Vous pouvez le faire tout seul. Et aujourd'hui, il y a des logiciels, il y a même des banques qui automatisent la comptabilité des auto-entrepreneurs. Donc il n'y a pas besoin de ça, en tout cas au démarrage, au début. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher l'option 1, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, puisque je souhaite que Legal Place crée mon statut d'auto-entrepreneur. Donc je clique sur cette option, continuer. Donc là, j'arrive sur les deux formules qu'il me propose. Donc comme vous le voyez, le coût est entre 59 € hors taxe et 99 € hors taxe. Alors la différence entre ces deux formules, c'est qu'avec l'option Express 24 heures, ce sera beaucoup plus rapide. Vous obtiendrez votre cabis, votre numéro SIRET en un temps record, beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, Legal Place se charge de toutes les formalités relatives à l'ACRE. Donc ça, c'est une sacrée plus-value, puisque l'ACRE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est tout simplement une réduction de cotisation sociale la première année d'activité pendant 12 mois pour l'auto-entrepreneur, et donc c'est une réduction de 50%. Ça veut dire qu'au lieu de payer 22% de cotisation sociale pour un prestataire de service, il ne paiera que 11% la première année. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et tous ceux qui peuvent bénéficier de l'ACRE, je recommande vraiment de souscrire à cette option Express 24 heures qui permet à Legal Place de faire toutes les démarches pour vous, à votre place, pour bénéficier de l'ACRE. Et donc ils interagissent, ils parlent avec leur SAF pour valider l'ACRE au niveau de votre dossier. Sinon, si vous choisissez l'option standard, vous n'aurez pas l'obtention de l'ACRE. En tout cas, ce sera à vous de le faire par vous-même, à échanger avec l'URSSAF. Il y a des formulaires à remplir. Il y a éventuellement des erreurs qui peuvent apparaître sur les formulaires. Ça peut être très long. Donc moi, ce que je recommande quand même, si vous ne maîtrisez pas le sujet au niveau administratif, fiscal, social, faites l'option Express à 24 heures. C'est 99 € hors taxe. Vous avez tout compris, tout inclus. Vous obtenez l'ACRE si vous pouvez en bénéficier. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller la consulter pour savoir les conditions à respecter pour bénéficier de l'ACRE. Et en plus de ça, vous avez une assistance juridique illimitée, vous recevez votre cabis, votre numéro SIRET en un temps record chez vous. Donc l'option Express, pour moi, c'est la meilleure option pour les personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE. Si vous ne bénéficiez pas de l'ACRE, si vous ne pouvez pas en bénéficier, l'option standard peut vous convenir également. Donc là, je vais choisir le pack Express 24 heures. Donc là, il me propose de me domicilier via Legal Place à Paris, comme je vous en ai parlé précédemment. C'est pas ce qui m'intéresse, mais voilà, ça coûte entre 200 et 250 € si vous payez annuellement, et vous pouvez économiser quand même jusqu'à 1 000 € par an de CFE, hein, c'est pas négligeable. Donc même si ça vous coûte 250 € par an de domiciliation, derrière vous économisez 700-800 € de CFE. Donc ça peut valoir le coup, et vous protégez aussi l'anonymat de votre adresse personnelle, puisque il y a certains entrepreneurs qui n'aiment pas avoir leur adresse personnelle sur toutes les factures, les devis, les éléments de communication de l'entreprise. Et c'est une adresse qui est entre guillemets prestigieuse près des Champs-Élysées, donc ça peut amener de la crédibilité professionnelle. Donc pourquoi pas, c'est une option qui peut être pertinente notamment pour les consultants, les freelances, pour les gens qui ne sont pas forcément attachés à mettre finalement leur domicile en tant qu'adresse professionnelle. Pourquoi pas, moi je ne suis pas intéressé dans ce cas-là, donc je vais mettre peut-être plus tard. Là, il me propose également le compte professionnel. Alors le compte professionnel, franchement, c'est pas cher du tout. Chez Legal Place, ils sont à 6,90 € par mois si vous réglez annuellement. Si vous réglez mensuellement, ce sera un peu plus cher, comme pour toutes les banques ou tous les prestataires, hein. Le compte pro Legal Place vous donne en fait une Mastercard corporate. Vous avez une application mobile qui est super. Je l'ai testé à titre personnel, c'est vraiment top. Et l'ouverture du compte se fait en 5 minutes, il n'y a pas de frais cachés. Et il faut savoir qu'il est obligatoire d'avoir un compte professionnel dédié dès lors que vous faites un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans au niveau de votre micro-entreprise. Donc c'est obligatoire quand vous dépassez ce seuil pendant 2 ans, ce seuil de 10 000 €. Donc ça, c'est un seuil à garder en tête. C'est pas obligatoire de créer un compte pro. Malgré tout, je trouve ça quand même bien de distinguer ses dépenses et ses recettes professionnelles de tout ce qui est personnel. Ça coûte un petit peu d'argent chaque mois, mais bon, ça reste raisonnable. 6,90 € par mois, si vous réglez annuellement, ça reste très très compétitif et ça reste dérisoire si vous exercez une activité d'auto-entrepreneur et que vous faites du chiffre d'affaires régulièrement. Donc là, on va cliquer sur l'option peut-être plus tard parce que j'ai déjà souscrit un compte bancaire professionnel
chez un concurrent ou voilà, peu importe, j'en ai peut-être plus tard pour simplifier. Donc là, j'arrive sur le bon de commande. Donc comme vous voyez, le coût total de ma création de micro-entreprise, c'est 119 € TTC. Donc voilà, ça reste abordable. J'ai tout inclus. Vous voyez, j'ai quand même la déclaration d'activité, j'ai l'obtention du cabis du SIRET, l'obtention de l'ACRE, j'ai une garantie anti-rejet du greffe, c'est-à-dire que si mon dossier est rejeté, c'est LegalPlace qui se charge en fait de gérer la relation avec le greffe et de corriger les problèmes. J'ai une assistance juridique illimitée, c'est-à-dire que je peux poser mes questions à LegalPlace sans aucun problème, ils me répondront. Donc c'est vraiment le top du top. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure offre sur le marché aujourd'hui. Je pense que LegalPlace c'est le leader, le numéro 1 au niveau de la création d'entreprises en ligne. Ils ont des avis qui sont énormes, 4,5 sur 5. Trustpilot 4,4 sur 5. C'est une entreprise qui a fait ses preuves, qui est très sérieuse et qui est entourée de professionnels du droit. Je crois même que le dirigeant de cette entreprise, il a fait Harvard, donc c'est vraiment une pointure au niveau juridique, au niveau des avocats en France. Donc voilà, vous pouvez vraiment foncer tête baissée. Et en plus, avec mon code de réduction Arnaud15, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 15% sur le total. Donc ça peut être intéressant. Donc vous allez juste tout simplement payer via votre carte bancaire et vous ajoutez un code de réduction. Donc cliquez sur créer micro-entreprise à 119 €. Et là, vous allez ajouter mon code de réduction. N'oubliez pas de le faire car sinon vous perdrez la réduction de 15% qui est quand même intéressante. Donc là, vous mettez Arnaud 15, vous validez. Et vous voyez, vous avez une belle réduction de 15 €. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ça vous fait un total pour votre création micro-entreprise de 101 € au lieu de 119. Donc n'oubliez pas ce code. Et voilà, tout est inclus. Vous avez le pack express en 24 heures. En gros, si vous le faites le lundi, normalement le vendredi, vous recevez votre cabis et votre numéro de SIRET. C'est possible. Donc ça peut être très 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 rapide. Et vous avez tout qui est inclus, l'obtention de l'ACRE, la garantie anti-rejet du greffe et votre immatriculation via le guichet unique qui est réalisé par des professionnels du droit. Par la suite, vous allez arriver, après avoir payé, sur un formulaire de renseignement, tout simplement pour en savoir plus sur votre activité, sur vous, sur ce que vous faites. Donc c'est pas très très compliqué. La première chose qu'on va vous demander, c'est savoir si vous avez exercé une ancienne activité en tant que gérant d'ERL et SARL, si vous avez exercé une ancienne activité en tant que micro-entrepreneur. Donc si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Ensuite, on va vous demander la domiciliation, comme je vous en ai parlé. La domiciliation, on n'est pas forcément intéressé dans ce cas-là, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur l'option domiciliation via LegalPlace, c'est sans engagement, donc il n'y a vraiment aucun risque à votre niveau. Moi, je ne suis pas intéressé, donc je vais mettre à mon adresse personnelle dans l'option qui est proposée. Par la suite, on vous demande votre type d'activité, donc ça c'est très très important. Donc renseignez votre type d'activité, donc ça dépend de ce que vous faites. Moi dans mon cas, je fais du service aux entreprises, comme je l'ai dit, aux entreprises industrielles, du consulting. Donc vous voyez dans mon type d'activité qui est proposé, eh bien je peux mettre conseil, l'option conseil, ou je peux mettre autre service aux entreprises. Vous voyez, ça dépend, il y a une règle d'interprétation. Voilà, moi dans mon cas, je vais mettre conseil puisque je fais du conseil aux entreprises industrielles, mais j'aurais pu mettre autre service aux entreprises. Voilà, vous choisissez votre type d'activité, très très important parce que ça va apparaître sur le cabis. Et donc c'est très important de bien renseigner l'activité en question. Alors vous avez également la possibilité d'ajouter une seconde activité, une activité secondaire, c'est tout à fait possible. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez une seconde activité, vous pouvez ajouter une seconde activité. Donc ça c'est bon à savoir. On va vous demander une estimation du chiffre d'affaires que vous feriez la première année. Donc là, vous mettez au plus juste. Si vous ne savez pas, vous mettrez entre 10 000 et 40 000 €. Il n'y a pas d'impact sur quoi que ce soit. C'est juste à titre informatif pour le greffe au niveau statistique. Là, on revient sur la partie domiciliation LegalPlace. Donc ça, c'est si vous avez coché l'option domiciliation avec LegalPlace. Donc là, il faudra tout simplement mettre l'adresse à laquelle vous souhaitez que votre courrier soit réexpédié, donc c'est votre adresse personnelle, votre domicile personnel, puisque vous recevrez tous les jours votre courrier scanné dans votre espace client, et vous serez notifié par mail de la réception des éléments en PDF, et les originaux des courriers sensibles, donc par exemple tout ce qui concerne la carte bleue, les chèques recommandés, les impôts, etc., tout ça vous est systématiquement envoyé gratuitement à votre adresse dans la journée.
Donc en fait, ils envoient que les courriers sensibles papier à votre domicile personnel. Le reste, c'est sous format PDF par mail via votre espace client. Après, vous avez l'option de demander l'envoi par courrier postal de tous les originaux que vous recevez à votre adresse de domiciliation à Paris. Ça, c'est possible, mais ça coûte un peu plus cher. Si vous voulez qu'ils vous envoient l'original de tous vos courriers une fois par mois, c'est 10 € en plus par mois. Voilà, moi, c'est pas une option que je recommande, donc je mets non. Si je me domicilie via Legal Place, je mets non. Le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles, ça me suffit largement. Par rapport à la réduction annuelle, moi je vous recommande de prendre l'abonnement annuel parce que vous avez une belle réduction. Ça coûte 240 € par an annuellement, vous avez 15% de réduction et c'est sans engagement. Vous testez une année et je peux vous garantir que si vous voyez les économies d'impôts que vous ferez sur la CFE, eh bien vous continuerez de souscrire à cette domiciliation Legal Place parce que ça vous fait économiser pas mal d'argent là-dessus. Ensuite, très important au niveau du régime social, donc là c'est pareil, vous renseignez votre numéro de sécurité sociale. Ensuite, vous devez renseigner le régime social actuel que vous avez. Donc, en général, la plupart des gens, c'est le régime général de la sécurité sociale, c'est le cas le plus fréquent. Parfois, il y a des gens qui sont en régime étudiant, les étudiants. Mais voilà, en général, ce sera régime général de la sécurité sociale qu'il faut cocher. On vous demande également si vous restez simultanément salarié agricole, retraité, voilà, vous mettez votre cas. Moi, j'ai pas d'autres situations. Et en général, voilà, les auto-entrepreneurs qui se lancent, ils n'ont pas d'autres activités à côté. Il y en a qui en ont, mais après, c'est à vous de renseigner votre situation. Moi, je mets non, je n'aurai aucune autre activité, aucun statut. Si vous êtes salarié, vous mettez salarié, parce que vous pouvez être auto-entrepreneur et salarié à côté, c'est possible. Ensuite, au niveau des cotisations sociales, donc en tant que micro-entrepreneur, vous devez verser des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires que vous réalisez chaque mois ou chaque trimestre. Donc là, l'option la plus fréquente, c'est de payer ces cotisations sociales tous les 3 mois à l'URSSAF. C'est ce que je recommande parce que tous les mois, c'est chronophage. Il faut faire une déclaration tous les mois. Ce n'est pas une déclaration qui prend beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel dessus sur ma chaîne. Mais voilà, le faire tous les 3 mois, ça veut dire 4 fois par an. Et finalement, ça vous fait économiser 8 déclarations et donc ça vous fait gagner du temps. Moi je recommande de payer ces cotisations tous les 3 mois, c'est le plus simple. Alors pour les activités de vente de marchandises, on a un taux de cotisation à 12,8%, les prestations de services on est à 22%, activité libérale pareil 22%, et si vous bénéficiez de l'ACRE la première année, vous paierez juste 50% du montant de ces cotisations sociales. Donc vous avez une réduction de 50%, donc c'est hyper intéressant l'ACRE. Si vous pouvez en bénéficier, faites la demande ou passez par Legal Place pour faire cette demande parce que ça peut vous faire gagner plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros sur une année. Ensuite, on vous propose une assurance professionnelle. Alors en tant que micro-entrepreneur, vous devez souscrire une assurance civile professionnelle. Après, tout dépend de votre activité, de ce que vous faites, mais c'est fortement recommandé de souscrire à une assurance professionnelle. Moi, je n'ai pas passé par Legal Place pour souscrire à cette assurance professionnelle parce que j'ai un assureur personnel, mais vous pouvez aussi passer par Legal Place, c'est possible. Donc là, dans ce cas-là, je mets l'option non, ça ne m'intéresse pas. Alors, on me demande également si j'ai des remarques particulières sur mon dossier. Bon, je mets RAS, rien à signaler. Et comment j'ai connu Legal Place, vous pouvez mettre via YouTube, via ma vidéo, ou via le bouche à oreille. Enfin voilà, tout dépend de comment vous avez connu Legal Place. Vous mettez votre situation ici. Et après, vous allez arriver sur la clôture de votre dossier. Donc là, vous avez complété votre questionnaire, c'est en vert. Sur la domiciliation, c'est si vous avez fait appel à la domiciliation Legal Place, eh bien, il faudra signer en ligne votre formalité. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas la partie domiciliation. Et on vous demandera des justificatifs. Quels justificatifs on vous demande pour créer une micro-entreprise? On vous demande une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Donc la pièce d'identité, la carte vitale, le permis de conduire n'est pas accepté. C'est la carte d'identité, le passeport. Justificatif de domicile, c'est avis d'imposition, facture d'eau, d'électricité, Internet. Voilà, après il y a peut-être d'autres justificatifs de domicile, mais c'est les principaux que vous pouvez donner. Donc ça, vous les scannez, vous les mettez en format PDF et in fine, après, vous signez l'ensemble de votre formalité et après, ce sera à Legal Place de se charger de la création de votre micro-entreprise, de l'obtention de l'ACRE et voilà, de toutes les formalités relatives à la création de votre activité.
Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. C'est pas très compliqué de créer une auto-entreprise en France. Vous pouvez le faire vous-même tout seul via le site du guichet unique, mais je ne le recommande pas aux personnes qui ne sont pas dans le domaine fiscal, administratif, etc. parce qu'il y a un risque d'erreur, ça peut prendre plus de temps et ça peut être vraiment prise de tête parfois, notamment pour certaines activités. Et là, comme vous avez vu, franchement, la formalité de création d'auto-entreprise, ça coûte pas grand-chose, 101 € avec mon code de réduction Arnaud15 qui vous permet de bénéficier de 15%. C'est rien du tout puisqu'ils font tout de A à Z. Vous obtenez votre cabis, votre numéro de SIRET, ils font la demande d'ACRE, vous avez votre dossier qui est matriculé sérieusement, voilà, par des professionnels du droit, par des juristes, donc c'est vraiment le top du top. N'oubliez pas de mettre mon bon code si vous voulez bénéficier de la réduction de 15%. Puis si vous avez des questions sur la création de votre auto-entreprise, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Et si vous cherchez les liens pour accéder à Legal Place, ils sont en description de la vidéo ou en premier commentaire épinglé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.